Bonjour à tous, ce jeudi 22 janvier 2026, une nouvelle qui fait déjà beaucoup parler. Le président Paul Biya a signé hier, mercredi 21 janvier, un décret lourd de conséquences. Il habilite le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, à mobiliser pas moins de 1650 milliards de francs CFA sur les marchés financiers. C'est énorme. Avec un tel montant, on pourrait construire des centaines d'écoles, des hôpitaux modernes, des routes ou encore payer des salaires des fonctionnaires pendant des mois, voire des années. Bref, de l'argent qui peut transformer un pays quand il est bien utilisé. Mais justement, c'est là que les questions commencent. D'où vient réellement cet argent? À qui le Cameroun va-t-il emprunter? Et surtout, la question que beaucoup se posent déjà: à quoi va servir cet argent concrètement sur le terrain? D'abord, comment cet argent va-t-il être levé? Le décret est clair comme de l'eau de roche. Sur les 1650 milliards de francs CFA, voilà le plan exact du gouvernement. 400 milliards de francs CFA via l'émission d'obligations du trésor sur le marché intérieur. C'est simple, l'État va emprunter à des banques, entreprises qui ont de l'argent à placer. En échange, ils reçoivent des intérêts. C'est comme si vous prêtiez de l'argent à un ami fiable avec une promesse de remboursement majoré. 250 milliards de francs CFA sous forme de prêts directs auprès d'organismes privés nationaux. Là encore, on reste au pays. Des banques locales ou des investisseurs camerounais prêteront directement à l'État. Et le gros morceau, 1000 milliards de francs CFA à solliciter sur les marchés financiers internationaux via des eurobonds ou des prêts extérieurs. Ça veut dire taper à la porte des gros fonds étrangers comme en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Ces emprunts sont plus chers en intérêt, mais ils injectent vite du cash. En résumé, 650 milliards viennent de l'intérieur et 1000 milliards de l'extérieur. Pourquoi ce mixte? Pour diversifier les risques et ne pas tout miser sur un seul panier. Le gouvernement ne cache rien. L'argent mobilisé, ces 1650 milliards de francs CFA, est destiné à deux usages principaux. Le premier objectif officiel est de financer les projets de développement inscrits au budget 2026. Cela concerne des secteurs clés comme les routes, l'éducation, la santé, l'agriculture ou l'énergie. Par exemple, cette enveloppe pourrait théoriquement donner un coup de fouet à des chantiers importants comme la réhabilitation des axes routiers stratégiques ou encore à des infrastructures énergétiques destinées à améliorer la production d'électricité et réduire les délestages qui affectent régulièrement des villes comme Douala ou Yaoundé. L'idée est de compenser un budget d'investissement de l'État souvent insuffisant que cet emprunt aiderait à combler. Le second objectif annoncé est l'apurement des restes à payer. C'est un terme technique pour désigner le paiement des dettes intérieures accumulées par l'État envers des fournisseurs locaux, des entreprises de BTP, des prestataires de services, des PME, des artisans qui ont livré des biens ou réalisé des travaux mais n'ont pas encore été payés. Ces arriérés bloquent l'économie réelle parce que les entreprises qui ne sont pas payées ne peuvent plus payer leurs propres employés ni investir. Un élément central du débat autour de l'endettement, c'est justement le niveau de ces restes à payer. Ces sommes représentent des factures que l'État s'est engagé à régler mais qui n'ont pas été payées à la clôture de l'exercice budgétaire. Ce sont donc des dépenses promises mais qui restent en suspens. Des travaux déjà accomplis sans règlement, des prestations rendues sans réception du paiement ou du matériel livré sans contrepartie financière. Selon les données officielles connues pour 2024, ces restes à payer étaient très élevés, à environ 680 milliards de francs CFA à la fin de l'année, après avoir dépassé 740 milliards de francs CFA en 2023. Cela signifie qu'à la fin des deux exercices budgétaires consécutifs, l'État avait encore des factures énormes non réglées pour des prestations déjà fournies. Et les chiffres peuvent encore être plus élevés selon l'actualisation trimestrielle des rapports publics. Par exemple,
Au 31 mars 2025, certains rapports font état d'un total d'environ 853 milliards de francs CFA de reste à payer, une somme qui comprend notamment des arriérés de plus de 3 mois. Autrement dit, le pays traîne depuis plusieurs années des engagements financiers non honorés, ce qui freine le fonctionnement de l'économie réelle. C'est précisément ce que les acteurs économiques veulent dire lorsqu'on parle de donner de l'oxygène à l'économie. Laisser circuler l'argent en payant ceux qui ont travaillé pour éviter que les entreprises ne se retrouvent asphyxiées, que les chantiers ne s'arrêtent et que les emplois ne soient menacés. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut mettre en perspective la dette publique du Cameroun. La dette publique totale du Cameroun est estimée à environ 14 milliards de francs CFA à la mi-2025 et représente environ 45% du projet intérieur brut, le PIB. Ce niveau reste en dessous des seuils considérés comme dangereux par les normes régionales qui fixent un plafond à 70% du PIB dans l'espace CEMAC. Autrement dit, le Cameroun n'est pas encore au-dessus de 50% du PIB, mais il est dans une trajectoire d'endettement croissante et relativement rapide, ce qui attire l'attention des analystes économiques sur sa soutenabilité à moyen terme. Ce niveau d'endettement n'est pas forcément alarmant en soi. Des institutions internationales jugent qu'un ratio dette PIB inférieur à 70% est généralement soutenable. Mais cette soutenabilité dépend entièrement de l'usage des fonds empruntés et de la capacité de l'État à générer des recettes pour rembourser. Contrairement à certaines idées reçues, la forte croissance de la dette publique ces dernières années n'est pas uniquement due à la Covid-19 ou aux chocs internationaux, même si ces facteurs y ont contribué indirectement, par exemple en affectant les recettes fiscales. Sur la période récente, la dette a augmenté en raison des besoins de financement classiques de l'État, investissement public, services courants et remboursement des engagements existants. Il est vrai que des chocs comme la pandémie de Covid-19 et la flambée des prix de certaines matières premières ont fragilisé les économies de nombreux pays. Mais pour le Cameroun, les données officielles montrent clairement une hausse continue de la dette publique sous l'effet des emprunts contractés chaque année, avec l'objectif affiché de soutenir la croissance et financer des projets d'investissement. Un des principaux risques associés à une dette croissante est le coût de service de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'État doit payer chaque année, en plus du remboursement du principal. Pour l'année 2025, par exemple, le gouvernement prévoit de consacrer une part importante de son budget à ce service de la dette, ce qui réduit automatiquement la marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses sociales ou infrastructurelles. À ce niveau d'endettement, la montée ou la chute des taux d'intérêt internationaux peut considérablement influencer le coût total des emprunts, en particulier ceux contractés à l'étranger via des instruments comme les eurobonds. Dans la communication officielle, le gouvernement camerounais reste optimiste. Il mise sur des secteurs porteurs comme le gaz naturel ou les ressources minières, qui devraient, selon les projections, améliorer les recettes fiscales du pays à moyen terme. Cependant, ces perspectives restent des projections théoriques et leur réalisation dépend de nombreux facteurs: conditions du marché international, attractivité des investissements, efficacité des infrastructures et surtout gestion transparente des projets financés par la dette. Ce nouvel emprunt de 1650 milliards de francs CFA n'est pas une initiative isolée. Il s'inscrit dans une logique de financement continu de l'État. Ce qui est discutable, ce n'est pas seulement le volume de la dette, mais l'utilisation concrète de ces fonds, surtout à la lumière des scandales, des projets non réalisés ou mal exécutés et des doutes persistants sur la gouvernance économique nationale.
Voilà pour cette actualité autour des 1650 milliards de francs CFA autorisés par Paul Biya. C'est un levier puissant pour le développement du Cameroun, mais avec des enjeux majeurs. Qu'en pensez-vous, chers abonnés? Cet emprunt va-t-il booster le Cameroun ou alourdir la dette? Dites-le nous en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus d'actu claires comme ça tous les jours. À demain pour la suite. Bonne journée.